Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, ah, je t'adore. Et tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey! Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Bienvenue sur notre chaîne. Encouragé pour être sauvé, encouragé pour être enseigné, encouragé pour être boosté, encouragé pour être motivé. Je suis une femme motivée, mes amis. Et ce matin, j'étais en train de lire ce verset qui dit 1 Corinthiens 2 au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. C'est pour notre gloire. Nous prêchons quoi? Nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est comment? Mystérieuse, mais encore cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Cette sagesse-là, les chefs des siècles passés n'ont pas pu saisir cela. Et encore, les chefs des siècles aujourd'hui, du siècle d'aujourd'hui, ne saisissent pas ça. Parce que c'est spirituellement qu'on en parle. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous voyez pourquoi je parle du Saint-Esprit? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Esprit avec un grand E. C'est pas l'Esprit petit E, non. Dieu ne nous a pas révélé ça avec notre petit esprit, non. C'est avec le grand esprit, le Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu, je vais rajouter, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, Dieu fait chair, alléluia, sonde tout, il sonde tout, il connaît tout, il est Dieu, il connaît tout, il est Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, il connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Cet esprit-là, le Saint-Esprit, connaît toutes choses. Connaît toutes choses. Rien ne lui est caché. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions
connaître les choses mystérieuses qu'il avait prédestinées d'avance pour nous, pour notre gloire. Il y a une gloire dans les choses mystérieuses et cachées de Dieu. Et ces choses mystérieuses et cachées de Dieu, nous devons les saisir non pas avec l'esprit de ce monde-ci, mais nous devons les saisir avec l'esprit de Dieu. Mon ami, il est primordial de rechercher l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Il est celui qui sonde de toutes choses, qui sonde de nos reins, qui nous connaît mieux que personne. Ainsi, si nous nous associons à lui, il va nous montrer les choses cachées que l'œil n'a point encore vues, que l'oreille n'a point entendues. Ainsi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous, chemine avec nous tous les jours. Nous l'avons reçu lorsque nous sommes nés de nouveau. Mais maintenant, après l'avoir reçu, nous devons le voir. Alléluia. Nous devons vraiment expérimenter la présence du Saint-Esprit. Nous devons chercher à expérimenter la présence du Saint-Esprit. Vous savez, c'est bien de parler. C'est bien de faire ce que je suis en train de faire là. Je parle, je vous booste, je vous donne un certain goût. Parce que c'est un goût de connaître le Saint-Esprit. C'est un goût de connaître le Saint-Esprit. Parce que les choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on est obligé de se forcer à faire, comme lire la parole de Dieu. Mon ami, si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu vas lire la parole de Dieu comme si c'était un roman, comme si c'était un livre d'histoire. C'est au-delà d'un livre d'histoire. C'est au-delà d'un roman. C'est au-delà d'une série. Non, c'est plus que ça. Il y a des mystères. Il y a des choses cachées. Pourquoi aujourd'hui on peut se permettre de parler tel que l'on parle? Parce que des révélations nous ont été données. Vous savez, avant on ne savait pas que nous étions faits de 3 parties. Nous sommes un esprit qui habite dans un corps et nous avons une âme. Cette âme-là, si elle n'est pas rattachée au Saint-Esprit, elle va être rattachée au corps. Et vous savez que le corps est l'ennemi le corps est notre ennemi en fait. C'est le corps qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Parce que si j'affectionne mon âme aux choses de ce monde, c'est-à-dire que si mon âme, je le tourne plus vers le corps va lui dire j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Alors le corps va entraîner l'âme à faire les choses que le corps veut. Et ce que le corps veut c'est totalement en désaccord avec ce que l'esprit veut. Tu es un esprit et tu as une mission et cet esprit-là doit être tout simplement guidé par ton âme. C'est-à-dire ton âme doit lui donner de la matière pour que ton esprit puisse prendre toute la place. Si ton âme lui donne les choses de ce monde-ci, ton esprit va être chétif, ton esprit va être petit. Et en cela, tu ne pourras pas bénéficier de ce que Dieu a caché dans la parole de Dieu, ce que Dieu a caché dans la Bible. Parce que tu dois avoir un esprit fort pour aller puiser dans la parole de Dieu, pour aller chercher ce dont tu as besoin. Parce que tu n'es pas seulement un corps, mais tu es un esprit. Tu dois nourrir ton esprit de bonnes choses, des choses qui viennent d'en haut. Parce que nous sommes, alléluia, nous sommes esprits. Tu es un esprit. Tu n'es pas seulement le corps que tu vois là. Tu es un esprit. En toi, dans ce corps, dans ce véhicule-là, c'est un esprit qui siège dedans. Et donc, tu dois nourrir ton esprit de bonnes choses. Et la parole de Dieu nous a laissé les bonnes choses que nous devons manger chaque jour, afin d'aller puiser les mystères qui sont cachés, les mystères qui ne peuvent être révélés que si tu es réveillé. Tu dois être réveillé. Ton esprit doit être réveillé. Mon ami, cherche à réveiller ton esprit. Parce que les choses qui sont dans la parole,
elles ne peuvent être divulguées, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre les choses, les mystères cachés de Dieu. Seul celui qui a reçu le Saint-Esprit peut comprendre la parole, peut puiser dans la parole sa nourriture de tous les jours. Ainsi, il grandit. Ainsi, il sait qui il est véritablement en Jésus-Christ. Il n'est plus cette chair, cette matière-là. Il est esprit. Ainsi, l'esprit a une connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, mon ami, le Saint-Esprit est venu siéger en toi. Il est celui qui va te rappeler toutes choses. Il est celui qui va te révéler les choses cachées. Il est celui qui va montrer Christ. Il va te révéler Jésus. Il va te révéler Jésus. Il va te révéler Jésus. Il ne va pas te révéler autre chose que Jésus. Ainsi, lorsque tu as Jésus en toi, mon ami, tu es en haut. Tu es déjà dans le paradis. Tu as Jésus en toi, mon ami. Jésus va te montrer des choses. Mon ami, il a déjà vécu sur cette terre. Il connaît les endroits où il ne faut pas que tu marches. Il connaît les livres que tu dois lire. Il sait ce que tu dois manger. Il sait quel est ton métier futur. Il sait quel est ton mari futur. Il sait quelle est ta position spirituelle future. Quel est ton ministère. Il connaît tout cela. Donc, laisse ton esprit rencontrer le Saint-Esprit. Lorsque tu auras rencontré le Saint-Esprit, mon ami, je ne sais pas pourquoi je parle du Saint-Esprit. En ce moment, je suis tellement fond-off du Saint-Esprit. Je t'assure, mon ami, on a caché le Saint-Esprit. On nous a caché le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en train de se révéler à nous. Le Saint-Esprit est en train de frapper à notre porte. Ouvre. Le Saint-Esprit, lorsqu'il va frapper, il va vouloir souper avec toi. Ouvre-lui pour que tu puisses souper avec le Saint-Esprit, mon ami. Ne tarde plus. Il veut souper avec toi. Tu sais que quand quelqu'un vient souper avec toi, tu peux lui parler, tu peux lui poser les questions, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Il est à côté de toi, vous soupez ensemble. Mon ami, il veut souper avec toi. Ne tarde pas. Ouvre-lui ta porte. Dis, je suis là. Frappe, Saint-Esprit. Frappe à ma porte. Je vais préparer le souper et nous allons souper ensemble. Nous allons souper ensemble. Et de là, mon ami, lorsque tu laisses le Saint-Esprit venir souper avec toi, qu'est-ce qui peut encore te déranger dans ce monde? Qu'est-ce qui peut encore te faire chuter dans ce monde? Mon ami, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne te bats plus avec l'esprit de ceci, de fornication, avec l'esprit de mensonge, avec l'esprit de cupidité, avec tous ces esprits-là. Tu ne te bats plus. Parce qu'il est là, il te parle. Il te parle comme si c'était quelqu'un qui est à côté de toi. Tu le vois, vous êtes ton ami, vous cheminez ensemble. Il te parle, il te dit les choses. Alléluia. Mon ami, désire le Saint-Esprit aujourd'hui. Je te dis, désire le Saint-Esprit aujourd'hui. Il est ton partenaire de service. Il est ton partenaire dans ce monde-ci. Tu ne peux plus cheminer dans ce monde sans le Saint-Esprit. Alléluia. Désire le Saint-Esprit. Appelle-le. Cherche-le. Il dit, si tu frappes, il va t'ouvrir. Il dit, cherchez. Cherchez. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, si tu le cherches, tu vas le trouver. Assurément, tu vas le rencontrer. Assurément, il sera avec toi. Assurément, il va te parler. Assurément, il va te faire du bien, mon ami. Cherche le Saint-Esprit. Je te souhaite un bon dimanche. Que Dieu te bénisse. Amen. Bye.